Tellement de talent dans mon corps, mon rouge, j'ai transpiré du succès, ouais. Dans la bouche, c'est pas une sucette, mais du pétard. Tu sais, on tourne avec ça en bouche tard le soir dans les rues d'une ville confinée où on enferme même les espoirs. La différence entre nous deux, moi j'ai jamais sucé. Moi je travaille pas le mien pour 1 kilo, une gonzesse. La famille est dans le cœur, les refrains dans le sang. Ceux qui partiront en premier me font mourir d'hémorragie en 2 spies. J'arrive en 2-3, décalé sur le rythme, tout dans le cahier, rien dans la tête. C'est tout l'inverse, seul pour mes rimes, ça gratte la texte sous nu. Pour oublier d'être insomniaque, ça se remplit de dolis. Prendre la fague en codéine pour tenir choc. Je suis pas un fou, t'inquiète, mais je suis un show, mec. Je suis pas de ceux qui commencent en travail pour faire chaud au mur. On croit que je bosse pour les putes, mais c'est pour que maman ait sa chaud au mire. Au final, je rappe comme un pro. Dans ma vie, j'ai fait ça 100 heures. Et dans ma ville, j'ai fait ça 100 thèmes. Un texte de qualité comme la beuh, mon rap dégage même des senteurs. Je veux bien que la vie ne dure pas 100 ans. Donc ce soir, je lève un toast, laissez-moi leur souhaiter la santé. Pardon, Curspi et Mathieu sont là, donc Ok. c'était ok. Ouais, tout est bon. Donc moi je m'appelle Alban, j'ai 19 ans, mon pseudo au niveau du rap c'est Banal, du coup c'est mon prénom à l'envers, ça c'est pas compliqué. Ça fait à peu près 3 ans que je fais du rap. Si je suis avec vous aujourd'hui, c'est pour vous poser des questions. Au niveau des ficelles du métier, tout côté rap arrière, vous interrogez sur la profession, savoir si le rap pour vous c'est juste une passion ou un réel métier. Je vous poserai des questions par rapport à votre parcours. Donc je vais commencer par le plus simple. Vous faites quoi dans la vie? Depuis combien de temps vous faites du rap? Et de quel type est votre rap? De la musique, Moi, pour l'instant en tout cas. Mais après, au niveau professionnel, tu sais, des fois ça varie. La Ouais. musique, c'est un milieu où il y a un moment, pendant 1 an, 2 ans, peut-être 3 ans, tu vas avoir un momentum, tu vois, un espèce de petit buzz ou un truc comme ça, qui fait que tu vas pouvoir faire ça à plein temps. Et puis il y a des moments donnés où c'est un peu plus creux. Et donc du coup, là, il faut qu'il y ait des activités autour. Parce qu'on en parlera, mais il n'y a pas que aller sur scène ou enregistrer des morceaux, il y a aussi transmettre. De la musique, forcément. Je donne des ateliers d'écriture aussi. Ok. Et je fais des cours de maths en parallèle aussi, Mm. en particulier. D'accord, ok. Et je Ultra rappe depuis 19 ans. Et du coup, tu fais quel style de rap? Rap de vie. Ouais, c'est vraiment de parler de choses concrètes. Ouais, après il n'y a pas que de ça, hein. On fait de l'ego trip, Oui, on fait bien un sûr. tas de choses, mais c'est rap de vie, hein, si je devais le décrire de manière générale. Alors, du coup, ma deuxième question. Au niveau des scènes ou des concerts, est-ce que vous avez de l'expérience? Est-ce que vous avez fait des battles, des freestyles? Vous connaissez les rentres dans le cercle, etc. Ce genre de choses. Et au niveau des différentes étapes du rap, quoi. Vous savez, je crois que c'est Jossman qui disait ça, il y a différentes classes. Et il disait que lui, il avait fait toutes ces classes parce qu'il a fait battle, rap contenders, etc. Je voulais savoir, du coup, si vous aviez de l'expérience par rapport à ça. Ce que ça vous a apporté. Est-ce que vous pourriez m'en dire? La scène, en fait, dans le rap, elle est super importante. Pourquoi? Parce qu'elle te met face à tout le monde. C'est pour moi l'aboutissement de notre art. Parce que tu as vraiment ce contact réel avec le public. Tu vois, les clics, les machins, etc. Bon, ça peut te faire kiffer ton ego et tout, si tu veux. Mais le vrai contact avec le public, il est indescriptible. Sentir les gens vivre ta musique. Il est indescriptible. Tu as des concerts, tu vas regarder les vidéos après coup, tu vas te dire là tu vois j'aurais pu faire ça, là j'aurais pu faire ça. Mais par contre quand tu l'as vécu, il y avait une espèce d'alchimie avec le public qui était folle. Et ça t'apprend, tu parlais de professionnalisation. Bah sur scène, tu es obligé de te professionnaliser. Tu peux pas arriver avec un show cramé en mode freestyle, je m'en bats les couilles, tu vois. Et les concours c'est super cool parce que ça te confronte à l'autre. Le battle, la confrontation, c'est l'état d'esprit hip-hop. Tu vois, ça part de ça. Dans notre groupe, c'était la compétition entre nous, tu vois. C'est une genre d'émulation positive, on essaye de se battre les uns les autres sur les morceaux, etc. Et c'est cool, tu vois. Et des fois tu perds, tu rentres chez toi, tu bosses, tu vois. Et dès le début, le rap, c'est ça. La danse, très rapidement, c'est des battles. Tu vois. Au lieu de se tirer dessus, je vais super vite dans le cheminement, mais au lieu de se tirer dessus entre gangs, les gars, ils ont fait des groupes de danse, ils ont dit, venez, on s'affronte. On s'affronte sur le truc, tu vois. Donc ça te pousse, toi, ça te permet de jauger ton niveau, si tu veux, et de savoir ce que tu as à bosser, là où tu es bon ou pas. Après, des fois, dans les battles, tu as le jury, tu as le public, tu as machin, tu as l'affinité, tu as tout un tas de choses, mais ça te permet quand même de jauger
où t'en es et de prendre confiance en toi aussi. C'est un art social, si tu veux. Oui. C'est un art de confrontation avec les autres. Bien sûr. À la base, c'est en bas des blocs, t'es en cypher, beatboxer, vous rappez, et puis à un moment donné, il y a un gars qui te dit ouais, bon là, t'es pas trop calé sur la mesure. Là, tes lyrics, tu vois, c'était pas ouf, etc. Donc ça te permet de bosser là-dessus. Et puis surtout, de te confronter avec des gens. Parce que le studio, c'est une chose, mais le studio, tu peux tricher énormément. Tu peux faire des drops, tu peux faire tout un tas de trucs. Par contre, quand t'es dans la rue, que le gars rappe en face de toi et qu'il déglingue, tu dis putain, lui il déglingue, ça me fout la pression, je sais ce que j'ai à bosser, tu vois. Tout dépend de l'objectif après que tu te fixes. Mais ce qui est, une chose est certaine, et ce que Kurspi a dit, c'est que faut pas oublier que la vraie vie, c'est le principal. Quelle énergie est-ce que tu dégages après? Qu'est-ce que tu veux raconter vraiment? Tout ça après, c'est très lié aux objectifs que tu te fixes. Sure. Tu vois, je sais qu'il y a une question qui va arriver, c'est pourquoi est-ce que tu rappes? Et il y a plusieurs aspects. Il y a l'aspect philosophique, il y a l'aspect du jeu avec les mots, jeu avec la musique, il y a l'aspect danse, danser avec les mots, rebondir sur le beat, et il y a l'aspect du message, qu'est-ce que tu transmets aussi. Alors pour moi, l'art en tout cas, c'est une extension de la conscience. De ce que j'ai entendu, tu as un peu compris ça déjà. C'est une pure extension de la conscience. Donc selon ton degré de conscience, tu peux pas te donner ce que tu n'as pas. Donc pour devenir un meilleur artiste, c'est avant tout devenir un meilleur humain en fait. La conscience, c'est ton expérience, ta maturité et tes valeurs. C'est ton état d'esprit, quoi. C'est ça que j'ai le plus... la plus grande leçon, en tout cas, dans mon parcours et dans les choses que j'ai pu expérimenter. En fait, le rap, il appartient à personne. Le rap, c'est une personne qui s'accapare cet outil-là et il en fait ce qu'il en veut. Et c'est ça l'état d'esprit hip-hop, en fait. Ouais. Même si, à un moment donné, on a essayé de le codifier, il y a des codes, tu vois. Mais au final, le rap, c'est ce que toi, tu en fais. Qui tu es, quelle est ta personnalité, et en utilisant cet outil-là, qu'est-ce que tu en fais de différent de quelqu'un d'autre. Tu vois, là on parle d'une certaine philosophie, parce que tu sens que nous on a été touchés par la culture hip-hop dans son ensemble. Mais le hip-hop c'est un mot qu'on entend beaucoup moins, en tout cas en France. Tu vois. Il y en a, ils font du rap maintenant pour faire des sous. Ouais. C'est leur volonté, tu vois. Je la critique pas, parce que c'est leur chemin, c'est eux qui ont décidé de ça. Moi je suis pas là-dedans, mais c'est vraiment ce qu'ils en font. Okay. Et c'est ça qui crée la richesse du rap en fait. C'est la diversité des gens qui s'accaparent cet art. Il y a beaucoup de diversité, tant dans la discipline, tu vois. Moi perso, j'ai commencé par faire la danse. Je reste sur la question du parcours. Moi j'ai commencé par danser en fait. Et c'est à l'âge de 12-13 ans que je me suis mis au rap, tu vois. Et pour moi, c'était pas si éloigné. Mais en fait, tout le monde fait partie de un tout en fait. Et il y a besoin un peu de plein de profils différents et de plein de compétences différentes pour que ce grand train qui est le hip-hop continue d'avancer en fait. Et c'est ce qui fait selon moi que c'est un art inclusif, c'est une discipline inclusive et que c'est aussi populaire. C'est parce que c'est assez accessible. Mais d'un autre côté, il ne faut pas oublier, et c'est ce qu'a souligné Kurspi, que la finalité, c'est le partage. La finalité, c'est qu'est-ce que tu donnes. Après, c'est toi en tant qu'artiste qui fixe justement une valeur. Et si ta valeur est forte dans le fait d'être authentique dans ta pratique, il y a des choses que tu vas éviter de faire. Et donc tu vas pouvoir utiliser les outils où tu pourrais tricher, mais tu ne vas pas le faire. Parce que en termes de valeur, tu sais où tu vas et tu sais qui tu veux être. Je sais à quoi je suis propre. Tu vois? Ouais. Complètement. Et c'est ça qu'il faut retenir. Tout le monde est dans une même maison, mais tout le monde n'est pas dans la même pièce. Enfin, je trouve ça triste moi aujourd'hui comment ça tourne le rap en vrai. Tous les gens qui font de la musique au nom du rap. Ouais, grave. Après, tu vois, je me méfie. C'est des réflexions que j'ai en ce moment. J'ai un certain âge déjà par rapport à des gars qui ont 20 piges. C'est-à-dire que moi, les nouveaux codes, maintenant, c'est plus les miens, forcément. Enfin, même si j'écoute, je regarde ce qui se fait, il y a des trucs que je comprends parce qu'on retrouve des petites recettes qu'on a connues, tu vois. Mais c'est plus mes codes. C'est plus mes codes de langage, c'est plus mes codes de ceci, cela. Donc si je commence à dire ce qu'ils sont en train de faire là, c'est de la merde, et bien au final, je fais exactement ce que nos parents ont fait avec nous. Oui. Je fais exactement ce que les grands-parents ont fait avec Bob Marley, avec d'autres artistes de l'époque, avec NTM, etc. Parce qu'NTM, les premiers morceaux, ils sont hardcore. Tu vois. On écoutait NWA, c'est Fuck the Police, toi à l'époque dedans. Tu vois, c'était super hardcore. Donc oui, il y a des choses moi qui ne me touchent pas, tu vois. Il y a une genre de glorification du gangstérisme, il y a un appauvrissement chez certains dans les lyrics, tu vois.
mais c'est leur quotidien, c'est leur vécu, c'est eux qui en font ce qu'ils veulent, tu vois. C'est beaucoup de la vibe maintenant. Tu Ouais. vois. Donc ça me touche pas, il y a des trucs que je cautionne pas, mais je vais pas rentrer dans le débat de dire c'est de la merde, ok. Et il faut pas que, et aux gamins, n'écoutez pas ça en fait. Parce que je suis personne pour leur dire à leur génération qu'est-ce que c'est qui les fait kiffer. Tu vois. Mais c'est clair que tu as un applaudissement. Ouais. Et en même temps, tu as une putain de richesse musicale. Le rap est à l'image de la société. On est dans une société consumériste, on est dans une société individualiste qui glorifie la personne et je veux à tout prix avoir le buzz. Mais si tu prends les influenceurs, les youtubeurs et les rappeurs, tu crées un grand lien. Tu vois. Tout est relié. Le rap est à l'image de la société. Il a toujours été à l'image de la société. Okay. Et de ce qu'ils ont vécu. À un moment donné, le rap était violent parce que la société, elle était violente. Si le rap va mal, c'est que la société va mal. Mm-hmm. Je poursuis avec la question. Alors, la troisième question, c'est moi qui me présente en tant que jeune rappeur. Quels conseils pourriez-vous me donner par rapport à l'arrière du métier? Mais ça, on en a déjà parlé. Ce à quoi il faut faire attention, les différentes étapes pour monter, ou alors, est-ce que vous pensez que cela, ça s'apparente plus à de la chance? Grande question. Même si moi, je pense que la chance, c'est nous qui l'avons entre les mains. En vrai. C'est nous Ouais, qui, la chance se qui la provoque. faisons. La chance se provoque. Après, il n'y a pas de recette. D'accord. Tu vas pouvoir étudier tes meilleurs rappeurs, tes rappeurs préférés, comment ils ont fait. Tu vas essayer de recopier de A à Z ce qu'ils ont fait et ça ne marchera pas sur toi. Okay. Pour moi, le truc, c'est crois en ce que tu fais, kiffe. Tu vois, essaye de ne pas te perdre justement dans ce truc de ouais, il faut à tout prix le buzz, machin, ou essayer de se fondre dans la masse. Parce qu'il y en a plein qui se perdent là-dedans. N'essaie pas d'être intéressant, sois intéressé. Et si toi, tu as envie d'être intéressé et que tu vois plein de gens qui essayent de faire les intéressants, faut pas que ça t'agace. C'est leur objectif. Tu vois ce que je veux dire? J'ai lu cette phrase quelque part, c'est un professeur de théâtre qui avait dit ça à quelqu'un. C'est fou. Putain, il y a des professeurs de théâtre, c'est plus des rappeurs que nous, quoi. La poésie, depuis longtemps. Hein. La poésie, c'est partout. Et en fait tout, même cette conversation est une poésie, tu vois, genre, tout est poésie. T'es un support qui réceptionne les émotions, Ouais. la poésie extérieure. Pour les communiquer d'ailleurs. C'est ça, et c'est comme un transformateur. Tu la mélanges avec ton expérience et ta culture, et puis tu la ressors sous forme d'œuvre en fait. C'est comme une sorte de. C'est pas sexy, mais c'est comme. J'allais dire un excrément quoi. T'as un genre de la nourriture et après ça ressort d'une certaine façon. Ben, pour moi, l'art c'est ça, mais au niveau de l'esprit. C'est ce que tu digères en fait. Et c'est la qualité du transformateur et la qualité justement de l'élément qui transforme qui fait qui va faire la qualité de l'œuvre derrière qui en sort. Et moi je te dirais un truc, après je finis parce que tu as demandé par rapport à la réussite. Pour moi, selon moi, la réussite c'est de ne pas avoir de regrets. Pour moi. Je suis complètement d'accord avec toi. C'est tout. Si tu as fait ce que tu voulais faire et que tu es satisfait de ce que tu as fait, tu as réussi. Toi, qu'est-ce que c'est la réussite pour toi? Forcément. Moi perso, mon rêve dès le départ, quand j'ai commencé la musique, c'était de pouvoir m'exprimer, d'avoir une autonomie créative. Moi, c'était ça mon rêve, d'être créativement autonome dès le départ. Je voulais pouvoir les musiques que j'ai en tête, les énergies, j'ai eu envie d'avoir juste de maîtriser la capacité de créer de A à Z. C'était ça mon objectif. Et d'être capable de réaliser certaines ça jusqu'à un certain niveau en fait. Tu vois? Ouais, d'être capable de faire de la musique et gravir les échelons dedans quoi. Pas gravir les échelons, juste être capable de faire la musique que j'ai envie de faire. Je voulais dire à titre personnel. Ah oui, d'accord, oui, ok. Non mais oui, genre faire la musique que j'ai envie d'entendre. Je voulais juste être capable de faire la musique que j'ai envie d'entendre. C'est le seul, l'objectif le plus gros et qui prend du temps, mais moi perso, pour moi la réussite c'est ça. Quatrième question, j'ai fait 2 ans de conservatoire. De mon point de vue, je trouve ça suffisant. Vous en pensez quoi? T'as fait conservatoire en quoi? Opéra. En fait, quand j'étais au collège, j'avais pas forcément les moyens de prendre des cours de chant ou quoi. Et il se trouve qu'en fait, mon professeur de musique, il était choqué par ma voix. Du coup, pendant 2 ans, en fait, il m'a payé le conservatoire.
Et du coup, je suis allé faire conservatoire tous les samedis et tout, ce qui m'a permis de contrôler un peu ma voix, on va dire, de travailler tout après pour tout ce qui est rythmique, flow, etc. Technique, je l'ai travaillé tout seul pendant longtemps, que du rap dans mes oreilles, que du rap et prod et on se lance. Mais est-ce que vous pensez que c'est suffisant ou est-ce que, comme on en a parlé... Tout dépend de tes objectifs. De manière générale, ça revient à ce que je t'ai dit, il n'y a pas de recette en fait. Non. Moi je peux pas te répondre c'est suffisant, c'est pas suffisant. Moi j'ai pas fait le conservatoire. J'apprends la musique maintenant, parce que je travaille avec des musiciens sur scène la plupart du temps, donc j'essaye de comprendre ce que c'est la musique. Mais le rap, à la base, c'est autodidacte. Tu vois. C'est un grand frère qui nous a appris ce que c'était la mesure. Tu vois. Donc on l'a fait en autodidacte et en écoutant. Tu me dis clé de sol, machin, au début, quand ton morceau il est en fa, dièse, tu fais des triolets, ok frère, si tu veux. Mais au début on sait pas ça. C'est la musique du feeling, tu vois. Et je pense qu'un bon artiste, et c'est pour ça que c'est un atout que tu aies fait ça, c'est un peu un mix entre ça. Entre le théorique, tu vois, ton enseignement académique qui va t'apporter un langage, qui va t'apporter une compréhension de la musique, et tout ce qui est de l'ordre du feeling. Et c'est super important. C'est bien de ne pas être que dans le feeling à 100%, parce que peut-être tu perds des choses, mais en même temps c'est bien de ne pas être un robot qui suit juste des partitions, etc. Tu vois. T'as un mec comme Sofiane Pamar, il en parle très bien de ça, je sais pas si tu connais. Qui ? Sofiane Pamar, c'est un pianiste, il est considéré comme le pianiste du rap français si tu veux, en ce moment, il est très médiatisé. Et c'est un mec qui a fait le conservatoire, qui sait jouer du Chopin à la perfection, etc. Mais qui a toujours été conservatoire, mais un peu en mode turbulent, tu vois. Parce qu'il savait ce qu'il avait à récupérer de ça, mais en même temps, il voulait pas être formaté par ça. Dans le rap, tu as besoin justement de ce grain de folie, qui fait que tu sors un peu de ce cadre. Et encore une fois, j'insiste là-dessus, il n'y a pas de recette. C'est toi ce que tu ressens, tu vois. Et des fois, c'est bien de se poser des questions, mais il ne faut pas s'en poser 15 millions. Parce que le temps que tu poses des questions, c'est du temps que tu perds à faire ce que tu ressens réellement. Tu vois. Moi, c'est vraiment de la musique du feeling. Dès le début, c'est le feeling. On a besoin de cracher des choses, on a besoin de lâcher des trucs. On le fait, tu vois. Et à un moment donné, je sais pas, tu as une énergie particulière. Tu sens, là, si je fais ça, là, je sens que ça va être cool, tu vois. Et ben, tu te lances, tu le fais. Ça marche pas. Ton truc, il rend pas. Tu t'en fous, tu as suivi un feeling. Tu vois, c'est important. Et c'est là qu'on part dans quelque chose peut-être de spirituel qui nous touche, et on se rejoint beaucoup là-dessus. Ça me touche aussi. C'est beaucoup lié à ça. Quand on est en écriture, des fois, alors moi j'écris beaucoup en isolement, énormément, plus qu'en studio, etc. Je suis moins à l'aise, j'ai besoin d'être dans ma bulle. Tu peux avoir des phases de transe. Moi ça m'arrive des fois, je me mets dans mon salon la nuit, je commence à écrire et comme tu dis, j'ai aussi besoin d'être beaucoup recroquevillé sur moi-même parce que je cherche beaucoup à faire passer un message, tu vois, communiquer des émotions et pas j'écris juste des paroles pour faire du rap, tu vois. Et c'est ce qui fait que j'aime la musique quand elle est riche, tu vois. C'est pour ça que les étiquettes d'écrit ton rap, quelle étiquette tu donnes à ton rap, c'est très compliqué. Ouais. Parce que t'as des rappeurs qui aiment bien être dans un style particulier et le tenir de A à Z, tu vois. Moi je considère que la musique c'est des émotions. Tes émotions sont jamais les mêmes au moment de la journée, tu vois. Déjà dans une journée t'as plein d'émotions. Donc ta musique elle doit être riche de ça aussi. Ah ouais. Êtes-vous passé par des métiers complémentaires pour vivre ou pour vous produire? T'es obligé. Tu connais la galère de toute façon. T'es obligé. Ouais, bah moi j'ai fait la fac. En même temps que je faisais la fac, j'ai fait au moins j'ai fait des dizaines de boulots en même temps, quoi. Tu vois. J'ai été surveillant pendant très longtemps au collège. J'ai fait de la sécurité à des concerts. Ça a été super formateur pour moi. Parce que j'étais de la sécurité à des gros concerts. Tu vois, Patinoire, Médokin, Rest in Peace. Tu vois l'autre côté. Et j'étais, Rest in Peace, la Médokin, quoi. J'ai fait quasiment toutes les salles, tu vois. De Bordeaux, en sécurité, des gros festivals, et j'étais souvent dans les loges. Tu vois. Donc, je voyais les managers, les machins, je voyais le background. C'était ultra intéressant. Et puis surtout, je voyais les lives. Tu vois. Et la plupart des artistes que j'ai vus, même des gars que j'aime pas du tout, il y en a qui, la plupart, ils déchirent en live. Après, c'est des grosses productions. Tu vois. Je te passe Christophe Maé. Christophe Maé, c'est absolument pas ma cam. Tu vois. Et pourtant, j'ai vu, je l'ai fait, je crois, presque 10 fois, Christophe Maé en concert. Là, en concert, c'est dingue. Il a des putains de musiciens, putain d'énergie. Dingue. Mais oui, le live, c'est intéressant. C'est super intéressant, le live. Ça te permet... moi, je juge un artiste vraiment en live. J'adore voir des artistes en live pour voir ce qu'ils font, prendre des gifs, apprendre,
Et le fait de faire tous ces concerts-là, ça m'a énormément appris. Johnny Hallyday, c'est une gifle monumentale. Tu prends une claque. C'était. Ouais. Si tu prenais une gifle, des putains de zikos, des choristes américaines, nord-américaines qui te mettent des gifles, voilà. Et pourtant, c'est pas la musique qui te touche. Mais tu respectes le travail qu'il y a derrière. Et toi, t'es passé par des métiers complémentaires? Ouais, bah, j'ai travaillé en animation, dans le commerce, j'ai vendu des trucs par téléphone. C'est ce qu'elle fait ma mère. Voilà. Donc, ouais, après, pas mal de ça, puis du chômage pour investir dans la musique, puis de ça encore, puis de ça encore. Et là, bah, je suis pas à l'abri, par exemple, à cause du Covid. Je sais pas ce qui va se passer, tu vois. Personne n'est à l'abri. Et encore moins dans la musique. Je crois que c'est ça que j'aime. En vrai, non. Si t'es prêt, par contre, si t'es prêt ça demande des vrais sacrifices. Moi, pour être honnête avec toi, si je dois recommencer certains trucs, bon, il y a des choses que j'essaierai de doser un peu mieux aussi. Je veux dire, par exemple, moi, j'ai eu du mal à maintenir un contact avec ma famille à cause de ça. Parce que tous les week-ends et parce que tous les vacances, c'est des vacances entières. Dans les vacances scolaires, pendant que les gens allaient à la plage, moi j'étais dans un petit KGB, sué comme un porc, à rapper toute la journée, pendant des années. Encore une fois, tout dépend aussi de à quel point est-ce que tu es prêt à investir et encore une fois, qu'est-ce que tu y cherches. Et ça, j'aimerais que tu l'oublies pas. Rappelle-toi et vraiment, qu'est-ce que tu y cherches? Qu'est-ce que tu cherches à faire? Non, mais c'est important parce que ça peut changer. Et c'est important de garder le cap, quoi. Mais je pense que c'est ça aussi que j'aime dans la musique, c'est le fait que tu saches pas vraiment ce qui va t'arriver. Et au pire, s'il m'arrive des galères, bah, ça me fera plus de choses à rapper. Hein. Parce que genre quand j'ai commencé à écrire, moi en fait j'ai perdu mes textes au fur et à mesure parce que comme la plupart des gens de ma génération, j'écris sur téléphone et non pas sur papier. Parce que en plus j'ai déjà essayé d'écrire sur papier, mais sur téléphone ça va plus vite, donc les idées s'enchaînent plus vite et je peux passer plus vite à autre chose, tu vois ce que je veux dire. Et en fait au fur et à mesure des années, j'ai cassé mes téléphones, j'ai perdu mes textes et j'ai dû recommencer à chaque fois de zéro. Voilà, je sais plus pourquoi je voulais dire ça, mais en tout cas à la fin. Écrit sur papier. Ouais, en vrai, ouais, ça serait mieux. Hein. Après, forcément, nous, on va te vendre ça. On a appris à écrire sur papier. Après, sur papier, ce qui est kiffant, c'est que déjà, c'est ton écriture. Tes ratures, ton textifie. Ce que je trouve que je voulais reprendre et que tu as dit tout à l'heure, c'est que surtout, tu avais dit à votre époque, au niveau du rap, c'était compliqué parce que tu devais forcément aller signer dans des labels, etc. Enfin, vraiment, à cette époque, il y avait des gens qui étaient pris pour devenir des stars, tu vois ce que je veux dire. Aujourd'hui aussi, cette diversité, elle peut s'expliquer aussi par le fait que tu as de plus en plus de rappeurs ou d'artistes indépendants qui ouvrent leur label. La réalité, de toute façon, c'est le schéma de maintenant. De toute façon, les labels ne te signent plus. Hein. Alors si te signent, c'est pour te bloquer et tu restes un artiste de seconde zone. À cette époque-là, les radios faisaient de la découverte de talent. Maintenant, c'est toi qui sers la radio. Si tu buzzes, ils vont passer ton son à la radio parce qu'ils savent qu'ils vont avoir de l'audience derrière. C'est vraiment un schéma différent. Donc c'est ça qui est cool. Et puis les réseaux sociaux, c'est ils sont un peu inversés. Ils se sont inversés. C'est des gars en fait qui te disent, nous c'est l'audience. Si je vois que ton clip, je m'en fous que tu sois bon ou pas en fait. Si je vois que ton clip il a fait 500 000 vues, je te passe à la radio, 1 million, je te passe à la radio. Mais sinon, même si ça me fait kiffer, je m'en fous. Et c'est quelque chose qu'il faut accepter. Ça fait partie du jeu, entre guillemets. Mais parenthèse, j'aime beaucoup l'état d'esprit de attendre de sortir quelque chose tant qu'on n'est pas prêt. On est beaucoup dans les générations qui sortent dès le début. Tu vois, ils montrent tout le cheminement. Alors, ce qui peut être intéressant des fois, tu vois le cheminement de la personne. Alors, le danger des réseaux, c'est de vouloir exister à tout prix auprès des autres et de lancer des choses sans forcément être prêt et être sûr de ce que c'est. Et sans pouvoir l'assumer. Juste pour pouvoir exister. Et c'est le gros danger des réseaux sociaux. Il y a beaucoup d'artistes qui se perdent. Mais même de la musique. Ouais, c'est dans tout en fait. Sur les réseaux sociaux, on veut exister en permanence. Tu vois, donc on poste des choses, mais on ne sait pas où ça atterrit, on ne sait pas quelle est l'image qu'on renvoie, on ne sait pas si on est prêt à l'assumer cette image et c'est impalpable. Tu vois, c'est très compliqué. Donc en tout cas, dans le rap, travail. Une fois que tu sais que ce que tu fais c'est solide, tu vois, ça ne veut pas dire non plus attends 15 ans, tu vois. Après tu lances. C'est pour ça que j'aime beaucoup cet état d'esprit.
Est-ce que au niveau, est-ce que vous avez une bonne hygiène de vie? Ça se voit, non? C'est la base. Mais après, ça correspond, encore une fois, ça correspond à qui nous sommes et ce qu'on cherche dans la vie. Bien sûr. Il y en a qui s'arrêtent au côté flashy, de la musique ou quoi que ce soit, et au contraire, d'autres qui voient la vertu spirituelle, ce que ça fait sur les autres, ce que ça fait sur toi. Tu grandis en fait, hein. C'est comme une sorte de thérapie De aussi. fou. Si tu t'analyses, si tu analyses tes textes, tu les laisses reposer pendant 1 an par exemple, tu les lis après, tu verras que ça va correspondre à ce qui se passait dans ta vie à ce moment-là, ou comment est-ce que tu pensais. Donc ton mode de vie, ton hygiène de vie, ça fait ton état d'esprit. Et ton état d'esprit, ça fait tes œuvres. C'est rien d'autre, hein. Quand tu poses une œuvre, texte, musique, les deux, peu importe, c'est l'extension, c'est l'extension de ta conscience. Donc, encore une fois, tout dépend de ce que tu essayes de faire. Si tu veux faire du trash rap ou je sais pas quoi, bon ben là, ok, ce que je veux dire par là, c'est tu peux plus facilement tomber dans des travers, tu vois, certaines addictions aux drogues ou ce genre de choses, des soirées souvent, etc. Vous fumez, vous? Non. Non. Ok, ok, en fait c'est du concret qu'il veut. J'aime bien. On fait du sport. Voilà. Non, mais c'est ça. Moi, je fais du sport. On est proche de la spiritualité. On essaye de bien manger. Ouais. Ça veut pas dire qu'on fait jamais d'excès. Ouais. Enfin, en fait, on nous dit par rapport à la fume que quand tu fumes, on te dit que ça donne l'inspi, et quand tu fumes pas, est-ce qu'on dit que t'écris mieux? Alors en fait, moi ma théorie sur le sujet. Bon, après, Ouais. moi, j'ai traîné avec des dealers, j'ai traîné avec énormément de gens qui fument autour de moi, tu vois. Bon, déjà, ils essayent tous d'arrêter, ou ils ont tous arrêté à un moment donné. C'est qu'il y a des raisons. Ouais. Mais la fume, en fait, on va croire que la fume fait de toi une autre personne. Elle fait pas de toi une autre personne, en fait. C'est comme l'alcool. L'alcool, en fait, te désinhibe. Et la fume, c'est ce qu'elle fait. Elle te désinhibe. Elle te désinhibe de quoi? Elle te désinhibe de tes frustrations, de tes peurs, du manque de confiance en toi que tu peux avoir. Et il faut comprendre que ce processus-là, en fait, tu peux l'atteindre par toi-même. Enfin, j'ai pas besoin de boire pour entrer en transe dans une écriture ou un truc comme ça. J'ai pas besoin de fumer pour atteindre ces trucs-là. J'ai pas besoin de toutes ces choses-là pour m'éclater. Tu vois. Si je bois de l'alcool, tu vois. Moi, j'aime beaucoup le whisky, j'aime beaucoup les bons rhums et tout, tu vois. Mais c'est pas quelque chose avec lequel je me retourne la tête. Donc, dire que tu as besoin de ça, en fait, c'est une forme d'addiction. C'est parce que comme tu as réussi à atteindre ce stade-là en prenant ce produit, tu t'imagines que c'est le seul chemin pour atteindre ce stade. Mais il n'y a pas que ça comme chemin. Alors, c'est clair, hein, tu vois, bon, on parle d'Eminem, et Eminem, t'as un peu là qui disent qu'il était meilleur quand il se droguait, quoi. Mais, Quand il se droguait, il était plus malheureux. C'est pour ça qu'il était meilleur. Tu vois, après, et encore une fois, il n'y a pas de recette, il n'y a pas de schéma, on n'est pas dans une méthodologie particulière. Se droguer, ça fait de toi un bon artiste. Non, en fait, se droguer, c'était sa personnalité du moment. Tu vois, il est tel qu'il est maintenant, et son art retranscrit ce qu'il est maintenant. Si se droguer, si ça se trouve, ce sera encore pire à l'heure actuelle. Parce que la drogue, c'est pas pour rien que le mec a fait des sevrages et tout. La question, c'est est-ce que tu as vraiment connaissance des conséquences? Et est-ce que tu es prêt à les accepter? C'est juste ça. Parce qu'après, des fois, on peut faire quelque chose et pas se rendre compte de la totalité de ce que ça engage et de qu'est-ce qui va se passer après. Et aussi, qu'est-ce que ça peut t'emmener de plus. Je veux dire, dans le sens, pas dans le bon sens, Ouais, tu vois ce que je veux négatif. dire? Ouais. Donc après, est-ce que tu connais vraiment tout ce que ça fait, tout ce que ça produit sur toi, tant sur ton corps que sur ton esprit? Est-ce que tu sais vraiment? Moi, c'est la question que je te poserai. Est-ce que tu sais vraiment ce que ça fait? Et une fois que tu as vraiment fait ce travail de savoir tout ce que ça fait, est-ce que, du coup, être là-dedans, est-ce que ça t'aide en fait? Est-ce que concrètement ça t'aide? Ou est-ce que ça t'aide pas en fait? En tout cas, merci d'avoir répondu à cette question. De rien.
Ouais. 2020 dans tous les poumons, je veux le 21 dans le cœur, ouais. Ah, je suis sorti de la pénombre pour assombrir la lumière, ouais. Ah, ils nous disent qu'on est tous les mêmes humains qu'avant. Pour y remédier, moi j'ai jeté mon cœur dans le caveau. Bah les couilles de vous, à ce qu'il paraît j'étais mieux avant. Peut-être parce que je suis plus derrière désormais mais devant vous. Je vous le dis, je vais devenir une cible à éliminer. J'ai pas le bras long de Yvick mais de Ricky Di Sato. Et j'arrêterai pas d'écrire, j'ai trop peur de l'avenir mon frère. Ça m'avait pas prévu cette année donc je m'impose comme un attentat. Boum boum, une tape et me voilà dans le game. Ce sera pas en soum soum, une fois à ma place je descends plus. Je veux pas monter là, oh tu sais j'ai bossé ma plume pour pouvoir avoir des ailes. Je veux voir les gens chanter mes musiques dans des putains de salles et ce sera pas simple, j'en ai conscience. Comme l'avenir sous vaccin, je reste méfiant. Les penchants de l'un sont les horreurs de l'autre et les gens sont égocentriques dans ce putain de monde. Et ce sera pas simple, j'en ai conscience. Comme l'avenir sous vaccin, je reste méfiant. Les penchants de l'un sont les horreurs de l'autre. Les gens sont égocentriques dans ce putain de monde. DMDA, DMDA. On n'arrête tellement pas le progrès qu'il avance même sans nous. Ouais, Donnez-moi des ailes. On arrête tellement pas le progrès qu'il avance même sans nous. Ça se fracasse la tête à la bœuf pour faire passer l'année. Donnez-moi des ailes avant de mourir ou avant de chez nous. On se rapproche de la dictature comme de la lune. DMDA, DMDA dans ma tête, ouais. Je m'arrêterai pas en si bon chemin. Je crois que j'en ai marre de la terre, mec. Envie de buter tous les humains. DMDA, DMDA. J'y vais à fond et dans le fond, plus je grandis, plus c'est un jeu d'enfant. Besoin de magie, donc je mets l'imaginaire au premier plan de ma vie. Fais ce qui t'anime, c'est ce qu'on m'a dit. Y a pas de hasard, le mal nous guette, fout le bazar. Donc je pars en guerre, c'est la même rengaine depuis le bas âge. Cède-moi le passage où je finirai dans un platane. Aplati comme une crêpe, je fais pas ça pour les pépettes ou la fame, mais le partage. Cours des rêves plein la tête, esquivant tous les plaquages. Donc je reste dans les parages à questionner ma rage. Je regarde par la fenêtre, plutôt que me battre avec ton regard, mec. Je trouve ça naze et assez ringard. En clair, j'ai autre chose à faire, man.